Les 10 voitures qui vont marquer la rentrée 2025, les 10 voitures électriques Alpine A390. Reprenant les bases du Scénic, la 390 profite d'une fiche technique spécifique. 3 moteurs pour des puissances de 400 ou 470 chevaux, batterie de 89 kWh, 555 km de LTP. Côté look, on est plus proche de la berline surélevée que du SUV. Alors j'aime bien parce que le slogan d'Alpine c'est en gros les véhicules légers c'est les meilleurs. Bah là, du coup c'est mort, hein. Avec la 390 c'est un paquebot quoi. Audi est attendu avec un concept car électrique, bon on s'en fout un peu. iX3 de chez BMW. Avec cette voiture, la marque veut remettre les pendules à l'heure sur le marché de l'électrique. Ça s'annonce crédible car le nouvel iX3 est déjà annoncé avec 800 km d'autonomie et la recharge 400 kW. La firme va mettre en place également de nouveaux éléments de design aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. On a hâte de voir ça. C5 Aircross. En septembre, les constructeurs proposeront un nouveau week-end de porte ouverte, l'occasion de se mettre en avant. Chez Citroën, ce sera le grand lancement de la C5 Aircross. Le SUV familial évolue en profondeur, il devient plus grand et se fait visuellement plus anguleux. De plus, il propose également une version 100% électrique, avec pour commencer un moteur de 210 chevaux et une autonomie de 520 km. Si les modèles ne cassent pas les prix comme un C3, il se fait agressif avec un tarif de départ de 40 290 euros. Ouais, pas si agressif que ça, je dirais. Le bonus de 4 280 euros peut le faire tomber autour des 36 000 du coup, mais bon. C'est pas fou le prix quand même, hein, pour du Citroën. Là, il y a la Ioniq 2, évidemment, très attendue. Est-ce que ce sera un peu plus petite que la Lannister ou est-ce que ce sera un peu plus grosse? Je pense que ce sera un peu plus grosse du coup. Les prototypes aperçus récemment une silhouette de crossover influencée par le monde découpé avec toit plongeant et lunettes inclinées. Le véhicule attendu avec un prix de base sous les 30 000 euros et une autonomie d'environ 450 km sur le cousin technique du Kia EV2. Un doute plane, le verra-t-on au salon de Munich? Je sais pas, ça c'est à voir. La Kia EV4 qui a déjà été présentée. Alors, du coup, 5 portes à ion ou 4 portes à coffre. Il y a deux tailles de batterie, 58,3 ou 80,4 kWh, jusqu'à 625 km d'autonomie. Le bon point est que le V4 5 portes est produite en Europe, elle aura donc droit à la prime coup de pouce de 4200 euros. De quoi donner une compacte électrique bien équipée des 34 090 euros. Leapmotor B10. Il va rejoindre les concessions françaises, du coup, deux variantes d'autonomie, 361 ou 434. Le tarif de base est promis sous les 30 000 euros, avec un bel équipement. Mercedes GLC, bon, ça on va passer parce que bon, c'est pas très accessible, on va dire. Architecture 800 volts. Ça va être hors de prix, ça va être encore plus cher que le X3, quoi. Le modèle Y, donc, avec sa version dépouillée, on l'attend de pied ferme. Combien va-t-il être vendu? On saura ça dans 2-3 mois, maximum, je pense. Et on verra ça sur Tesla Tib. Abonnez-vous. ID2 de chez Volkswagen. La marque va lever le voile sur la très attendue ID2 de série, sa citadine électrique promise à 25 000 euros. Celle-ci se rapproche du concept dévoilé en mars 2023, avec toutefois un changement majeur selon les derniers bruits de couloir, l'abandon du nom ID2 pour une appellation dérivée de Polo, afin de mieux faire comprendre aux clients ce dont il s'agit. Ça sera peut-être une e-Polo ou un truc comme ça. La voiture utilisera un dérivé de la plateforme MEB de l'ID3, avec cette fois un moteur placé à l'avant. De tailles de batterie sont prévues, avec des autonomies d'environ 300 et 450 km. Voilà pour ce qu'on pouvait dire. Alors moi j'attends de pied ferme cette voiture là, l'ID2 justement, ou la Polo électrique. On verra. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous pondre avec le modèle Y dépouillé aussi, chez Tesla. Et potentiellement il y a une Ioniq 2, ouais, petite citadine électrique là, peut-être un peu plus gros que le Inster du coup. Ce sera plus une compacte je pense, électrique. Type, je sais pas, l'ancien Kona par exemple, 4,18 m quoi. À mon avis, ce sera un peu de ces gabarits-là. Voire peut-être un poil plus court, à voir. Hâte de voir en tout cas.